Les éditions Thelem présentent un enregistrement intégral de Underworld Gods, tome 1, La rivière des ombres, de Karina Hall, lu par Émeraude Stéphane. Note de l'auteur. La rivière des ombres est le premier tome de la saga Underworld Gods, inspirée de la mythologie finnoise. Étant moi-même canadienne et finlandaise, j'ai toujours été fascinée par cette mythologie moins connue, transmise par ma mère. Mon père était norvégien et, bien que j'adore la mythologie nordique, elle n'est absolument pas obscure. La mythologie finnoise est sombre, macabre et dérangeante. Autant de caractéristiques qui interpellent ma petite âme déviante, mais son folklore comporte aussi une part de tendresse, en particulier en lien avec Tuoni, alias Death, le dieu de la mort, et sa famille. Dans d'autres mythologies, ceux qui règnent sur les enfers font généralement leur travail seuls. Mais Tuoni s'entoure des membres de sa famille, chacun ayant un rôle spécifique à jouer. J'ai aimé cette idée que gouverner les morts soit une affaire de famille. Cela dit, j'ai pris diverses libertés avec la mythologie et le Kalevala, la célèbre épopée finlandaise, de sorte que les plus érudits d'entre vous en la matière pourront constater que certains noms ont été changés pour éviter toute confusion ou que des personnages ont été ajoutés. Toute erreur dans la langue finnoise est de mon fait. J'ai tout fait vérifier à ma mère, mais je ne lui jetterai pas la pierre s'il reste des incorrections, car je suis sûre qu'elle en avait par-dessus la tête de moi. Avertissement. Veuillez noter que cette œuvre de fiction contient des thèmes sombres et sensibles, réservés à un public averti. Des scènes de violence, de mort, de sang, de sexe explicite, ainsi qu'un langage adulte. Pour mon père, Sven Hall, jusqu'à nos retrouvailles. Chapitre 1. L'arrivée. Nous venons du pays de la glace et de la neige, du soleil de minuit où coulent les sources chaudes, chante Robert Plant dans mes écouteurs anti-bruit alors que l'avion entame sa descente. Un choix musical assurément judicieux, puisqu'il n'y a que de la glace et de la neige à des kilomètres à la ronde. Je ne distingue même pas la ville d'Ivalo, et encore moins l'aéroport où nous sommes censés atterrir sous peu. Il n'y a à perte de vue que de basses collines blanches qui se fondent dans le ciel monotone, comme si nous volions vers le néant. Un élan de panique enfle dans ma poitrine, et je m'agrippe immédiatement à mon accoudoir, les paupières bien serrées. Heureusement qu'il n'y a personne à côté de moi sur ce vol finaire reliant Helsinki. Sample complete. Ready to continue?